de réchauffement climatique, c'est un argument normatif pour permettre à l'État de contrôler toutes nos vies et toute la société. C'est pour ça que ça plaît beaucoup aux Français, aux politiciens français qui sont très étatistes. C'est qu'avec le réchauffement climatique, vous contrôlez les déplacements, l'habitation, l'industrie, l'agriculture, et vous pouvez tout réglementer, vous pouvez tout subventionner. C'est formidable, c'est génial. La bureaucratie peut s'en donner à cœur joie. On peut balancer des lois partout, on peut progressivement étouffer le capitalisme et aller vers un modèle de société avec des grosses entreprises subventionnées par l'État et qui bénéficient de la réglementation. Capitalisme de connivence. Voilà, un capitalisme de connivence qui se rapproche beaucoup du socialisme de marché à la chinoise, voilà, exactement. Et donc, moi, en tant qu'économiste libéral, je suis horrifié. Alors écoutez, on commence à avoir des éléments sur eux, hein. Vous l'avez dit, ils sont 7. Au départ, ils étaient 9. Il y avait avec eux 2 femmes qui ont été arrêtées à la suite d'une info judiciaire ouverte il y a plusieurs mois par le parquet national antiterroriste. Ils ont été arrêtés à Vitry, dans le Val-de-Marne, à Toulouse, à Cubiac, en plusieurs endroits. Et les perquisitions qui ont été menées sont très intéressantes. Après, je vous parlerai un peu de la personnalité de certains d'entre eux. En plusieurs endroits, on a retrouvé de quoi fabriquer des explosifs. C'est-à-dire de l'acétone, de l'acide chlorhydrique, de l'oxygéné, des câbles de tir d'explosifs, de l'engrais, des armes à feu aussi, hein, des carabines. Alors pas des armes à feu de terroristes ou des armes à feu d'assaut, hein, mais des carabines 22 longs rifles, des carabines non déclarées, fusils de chasse à canoncier avec des cartouches de chasse, des balles de chasse, des billes d'acier. Bref, de quoi fabriquer des explosifs. Et ces personnes, lorsqu'elles ont été entendues, ont donné quelques éléments. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé un projet violent et ont notamment évoqué, ce sont ces personnes, la possibilité de s'en prendre à des policiers. Alors, interné pour folie, mais qu'est-il arrivé au professeur Fourtillan? Au parcours long comme le bras, l'un des intervenants du film Hold Up, aujourd'hui interné d'office en hôpital psychiatrique, et qui pourrait bien être déféré devant une unité pour malades difficiles, autant dire une véritable prison. Il faut savoir que ce professeur de médecine avait envoyé une note au président de la République et à Buzyn pour soulever un autre scandale sanitaire. Il dénonçait avec force la vaccination en France obligatoire de 800 000 bébés par an, avec un taux d'aluminium correspondant à plus de 17 fois la dose établie par l'OMS, je dis bien 17 fois. C'est ce médecin qui a condamné le fait que ce vaccin était hautement toxique. Face à ces menaces, il a reçu en retour un véritable boomerang. Pourtant, le professeur Fourtillan avait inventé des patchs qui semblaient extrêmement bénéfiques pour ses patients, à base de mélatonine, de valentonine, qui servaient à guérir Parkinson, Alzheimer et les insomniaques. Il suffit de rester d'aller sur son site, et je vous y invite, Maluval, pour en mesurer tout son succès. Ces patchs, du jour au lendemain, comme par hasard, n'ont pas été du goût de l'ANSM, l'Agence nationale de la santé et du médicament. Du jour au lendemain, on lui a pris ses ordinateurs, gelé ses comptes bancaires, mis en examen pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Mis en examen, convoqué devant les juridictions, il a sûrement eu le tort, c'est vrai, de ne pas se rendre au palais de justice. Et donc un peloton de gendarmerie de Marseille est venu le chercher hier. Toute communication aujourd'hui avec l'hôpital est interdite. Sa femme, en ce vendredi 11 au matin, n'avait plus de nouvelles. D'ici là, que va-t-on lui administrer comme saloperie? Aura-t-il toute sa tête lors du procès? Aura-t-il été shooté? La situation est véritablement inquiétante. Elle mérite votre plus grande attention. Je suis en contact avec plusieurs de ses amis, de ses proches. Je vous tiendrai, bien entendu, au courant de la situation. Dans des bars de Bourges. Vous n'êtes que des Bourges. Il suffit de regarder comment vous êtes sapés. Regarde ta bague, regarde ta bague. Vous êtes des privilégiés et vous défendez des idées de privilégiés. C'est pour ça qu'on vous déteste. Et on ne veut pas que vos idées de privilégiés enragés. Vous défendez, vous défendez la sélection à la fac. Vous avez dit que vous étiez les premiers au jeu. Vous étiez pour le mérite. Vous êtes pour le mérite à la fac. Vous avez défendu la sélection à la fac. Vous avez attaqué les bloqueurs quand ils étaient contre la sélection à la fac. Alors que la sélection à la fac, ça touche principalement les classes populaires, les immigrés. Alors maintenant, vous venez par les prolétaires, mais vous vous foutez de qui? Regarde-moi avec cette tête, toi. Regarde-moi avec cette tête. À la fac, on vient étudier. Non. Vous venez militaire. Vous venez militaire. Vous venez vous implanter. Vous venez implanter vos idées dégueulasses à la fac. Vous êtes venus aujourd'hui. Vous étiez 30. Vous étiez 30. Vous êtes promenés comme des SS.
Question, docteur Marty, est-ce que quand on porte un masque, on se protège de ce coronavirus? Ça ne sert à rien. Bravo. Il faut le dire et insister dessus, ça ne sert à rien. Mais pourquoi? Le masque sert quand tu es atteint d'une affection type grippe pour éviter que tes postillons ou tes projections aillent impacter la personne que tu as en face de toi et donc que tu transmettes ta maladie, mais il ne sert absolument pas, si tu es un sujet sain, à te protéger de la maladie parce qu'il n'a pas un filtre suffisant pour empêcher le virus de passer. Les masques qui empêchent, qui te protègent de la maladie, c'est ce que portent les médecins. Ce sont des masques type FFP2 ou FFP3, dits masques canards, tu as dû les voir en photo. Et ça, on peut pas les acheter en pharmacie? Ils sont difficiles à porter pendant plusieurs heures, si tu veux. Quand un chirurgien les porte pendant 4-5 heures, je veux dire que c'est difficile parce qu'il fait très chaud dessous, tu respires assez mal. Mais voilà, ça c'est des masques véritablement de protection. Les petits masques qu'on voit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une légende urbaine, ça. Il faut que les gens le comprennent bien. La seule chose qu'ils font tourner, c'est les pharmacies en achetant ça. Mais sinon... And here comes Sarah Fuller onto the field. Now last week, 2 weeks ago rather, she made history as the first female to ever kick off at the Power 5 level. Now she can be the first to make an extra point at the Power 5 level. Right through there. C'est un demi-frère d'Adama, il a presque le même âge que lui, 24 ans en 2016. C'est lui que les gendarmes étaient venus arrêter le jour de la mort d'Adama. Il était recherché pour une affaire d'extorsion de fonds sur une femme fragile qui était placée sous curatelle. Il avait plusieurs fois exigé qu'elle retire du liquide pour lui. Dans cette affaire, il a ensuite été jugé et condamné en avril 2018 à 2 ans et demi de prison ferme. Mais pendant qu'il était incarcéré à Fleury-Mérogis pour ces faits, il a été accusé de se livrer à du trafic de drogue depuis la prison, avec un de ses frères qui gérait le business depuis l'extérieur. Ils ont été condamnés pour ce trafic à 1 an et 2 ans et demi de prison ferme. Bagui Traoré est accusé d'avoir participé à ces tirs. Il est mis en examen pour tentative de meurtre sur des agents de la force publique. Il va comparaître à l'automne prochain devant une cour d'assises. 4 mois après la mort d'Adama, la maire de la ville avait reçu des menaces, notamment des frères Traoré, et le conseil municipal devait étudier la mise en place d'une protection pour l'élu. 2 des frères ont voulu assister à cette réunion où on allait parler d'eux. On leur a refusé l'entrée. Une bagarre a éclaté. Une policière a reçu un coup de poing dans la figure. Bagui et Issoufou Traoré ont été arrêtés. Mais leur arrestation a aussitôt provoqué une émeute dans la ville. Une dizaine de jeunes, dont un autre frère Traoré, ont arrêté un autobus. Ils ont molesté le chauffeur, ils l'ont éjecté puis ils ont mis le feu à l'autobus. Bagui et Issoufou seront jugés dès le lendemain, condamnés à 8 mois et 3 mois de prison ferme pour le coup de poing à la policière en marge du conseil municipal. Et Yacouba, lui, sera jugé plus tard pour l'incendie du bus et condamné à 3 ans de prison ferme. L'affaire la plus sordide concerne Adama Traoré lui-même. Oui, peu de temps avant sa mort, Adama Traoré était incarcéré à la prison d'Oni, la maison d'arrêt du Val d'Oise. Le 22 mai 2016, une femme s'est présentée au commissariat de Pontoise. J'ai lu hier le PV de son audition. Elle raconte que son fils Steven partage la cellule d'Adama Traoré, qu'il fait l'objet de sévices. Et finalement, en pleurs, il a avoué à sa mère avoir été violé par Adama. Sa mère a ensuite remué ciel et terre pour que son fils change de cellule, ce qu'elle a obtenu quelques jours plus tard.